En introduction, si les gens se réfugient parfois dans l'alcool ou dans la drogue, c'est pour quitter la réalité. C'est pour quitter la réalité, car ils souffrent en réalité. Et cette réalité-là, ils veulent la fuir. Et ils empruntent la voie de la drogue, comme des drogues douces ou autres, ou de l'alcool, pour quitter cette réalité justement. On peut quitter aussi cette réalité par la voie de l'âme, en écoutant de la musique qui nous fait voyager. D'ailleurs, on le sent bien quand on arrête de l'écouter, qu'on replonge dans cette réalité, qui est moins belle que lorsque l'on voyageait à travers le temps et l'espace, quand on écoutait justement cette mélodie. Mais il y a un voyage à travers le temps et l'espace que l'on peut faire et que l'on doit faire, c'est le voyage par le cœur et pas par l'âme. Car l'âme est étroitement liée au corps, et on peut la faire voyager en écoutant des mélodies. Mais le voyage que l'on doit faire à travers le temps et l'espace, c'est le voyage que l'on doit faire par la foi et par le cœur. C'est le voyage que l'on doit faire par la foi et par le cœur. C'est le voyage que l'on doit faire par la foi et par le cœur. Tu ne me connais pas et je ne te connais pas. Et pourtant je te destine ces quelques lignes. Toi, qui submergé par la douleur et la souffrance, ne veut pas de cette vie ici-bas. Que tu aies tenté par le passé de mettre fin à ta vie, que tu aspires dans le futur à mettre fin à tes jours, ou que tu aies réussi à notre instant présent par ton suicide à nous quitter le corps froid, à nous quitter le corps froid, à nous quitter le corps froid. Je m'adresse à toi, même si tu n'es plus là, même si tu es toujours dans le coma, même si ton électroencéphalogramme est plat, et ce pour t'expliquer pourquoi il ne fallait pas. Pourquoi le diable s'est joué de toi et en quoi nous avons tous et toutes ici présents énormément manqué vis-à-vis de tes droits. C'est les yeux larmoyants, la gorge nouée, la poitrine serrée et le cœur en colère que je t'écris. Comme si j'étais par la blessure que tu m'infliges par ton départ, le seul être qui ne bouge pas dans ce monde en mouvement autour de moi. Je suis en colère, mais pas contre toi. Je le suis contre ce démon que je vois derrière toi, contre cette toxicité autour de toi, contre notre démission à ton endroit, contre ce scénario qui t'a mené là, à n'être désormais présente que par le corps et plus par ton âme. Je voulais te dire, j'aurais aimé te dire que la vie est belle, que la vie est belle. Elle est tellement belle, alors pourquoi la douleur a eu raison de toi? Car je sais au fond que tu aimes la vie, car celui qui veut mettre fin à ses jours, en réalité, il ne renie pas la vie. Il ne fait que renier seulement une vie de souffrance, une vie de peine. Aussi la vie est une chose, et la souffrance en est une autre. Et c'est lorsque les deux s'identifient que le désir de mourir peut nous envahir. Mais la vie n'est qu'un support qui peut porter des joies et des plaisirs, des peines et des douleurs. Et il nous appartient le devoir, si l'on tient à ne pas souffrir, de maintenir l'écart entre la vie et les ressentis qu'elle peut produire. C'est seulement par la compréhension que nous pouvons maintenir cet écart, afin que les joies d'ici-bas ne nous voilent pas par rapport à nos devoirs vis-à-vis de la vie après la mort, ou que les souffrances nous convient à vouloir cesser de vivre, cesser de combattre, cesser de croire. Aussi le diable, dont la vocation est de nous détruire, aspire à se réjouir de nous voir souffrir. C'est lui qui est derrière nos incompréhensions, derrière notre culpabilisation, derrière le coffrage de nos secrets, derrière notre isolement, car plus tu brises des liens de lumière, plus tu construis simultanément vers ton cœur des liens de ténèbres par lesquels il aspire à asseoir en toi sa maléfique domination. Alors regarde. Regarde ta vie voyage à travers le temps et dis-moi si tu vois enfin la stratégie de celui qui t'a écarté de ta famille,
de ton mari, de tes vrais amis, pour te confier aux mains de ceux qui t'ont détruit, pour te confier aux mains de ceux qui t'ont détruit, pour te confier. Car lorsque la toxicité subie mène à se réfugier vers une autre forme de toxicité, alors sois convaincu que le but du démon est d'éradiquer et de faire disparaître en ta poitrine toute forme d'espoir. Le diable, oui, le diable, cet être invisible qui chuchote en ta conscience, c'est lui qui a cassé tes liens d'amour sincères. C'est le même diable qui t'a poussé à aller vers des liens hypocrites qui ne durent pour le pervers que tant qu'il y a profit. Et ce, jusqu'à ce que s'ajoute à la douleur de perdre tes liens essentiels, la perte de tes liens illusoires, ces mêmes liens que le démon t'a présentés comme une compensation à ce gouffre que tu ressens, à ce vide noir, de sorte qu'il puisse s'assurer de ton suicide. Car le désespoir est inéluctable, inévitable, imparable pour celui dont le refuge au malheur n'est qu'un leurre. Le diable, cet être invisible qui chuchote en ta conscience, c'est lui qui a cassé tes liens d'amour sincères. C'est le même diable qui t'a poussé à aller vers des liens hypocrites qui ne durent pour le pervers que tant qu'il y a profit. Et ce, jusqu'à ce que s'ajoute à la douleur de perdre tes liens essentiels, la perte de tes liens illusoires, ces mêmes liens que le démon t'a présentés comme une compensation à ce gouffre que tu ressens, ce vide noir, de sorte qu'il puisse s'assurer de ton suicide, car le désespoir est inéluctable, inévitable, imparable pour celui dont le refuge au malheur n'est qu'un leurre. Si ta famille était vraiment une famille, tu ne serais pas là. Si le foyer dans lequel tu as grandi n'était pas toxique, tu ne serais pas là. Car ils t'ont perdu aujourd'hui, mais en réalité ils t'ont perdu il y a longtemps. Si ta famille était vraiment une famille, tu ne serais pas là. Si le foyer dans lequel tu as grandi n'était pas toxique, tu ne serais pas là. Wallahi. Il y a alors d'aujourd'hui des foyers dans lesquels il n'y a pas la foi. Et pourtant, il y a moins de toxicité que ces foyers de musulmans. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nourrit la toxicité si ce n'est le shirk billah? Vous avez des familles non musulmanes qui sont plus stables que des familles musulmanes, entre guillemets, car ils ne font pas de sorcellerie. Et dans ces foyers musulmans, où il y a beaucoup de sorcellerie, il y a justement ces vecteurs négatifs qui vont déstabiliser les enfants. Alors oui, le constat est cruel. Il y a des foyers où il n'y a pas la foi qui sont plus stables que ces foyers à l'apparence musulmane. Parce qu'il y a un shirk actif. Les gens vont voir des marabouts introduire des vecteurs négatifs au sein de foyers. Et c'est ces vecteurs négatifs qui vont pousser justement ces enfants peut-être à souffrir, à s'isoler et à faire de mauvaises rencontres pour ensuite se donner la mort. Si ta famille était vraiment une famille, tu ne serais pas là. Si le foyer dans lequel tu as grandi n'était pas toxique, tu ne serais pas là. Si tu te serais confié à de bonnes personnes pendant tes moments de solitude, tu ne serais pas là. Là, maintenu en vie par des appareils, allongés, visités par tes proches et des gens que tu ne connais même pas, qui aimeraient te dire « Reviens, bats-toi, tu nous manques, ne pars pas. Tu comptes pour nous, même si l'on ne te connaît pas. » Alors ne laisse pas ce diable te faire croire que personne n'est là pour toi. Ne le laisse pas sourire derrière toi de te faire franchir 4 étapes. Tu comptes pour nous, même si l'on ne te connaît pas. Alors ne laisse pas ce diable te faire croire que personne n'est là pour toi. Ne le laisse pas sourire derrière toi de t'avoir fait franchir 4 étapes. Briser la confiance en tes liens familiaux. 1. Briser la confiance que tu peux avoir en tes liens essentiels, en tes liens familiaux. 2. Te pousser à coffrer tes douleurs et à souffrir dans la solitude, à te renfermer. 3.
te diriger à titre de compensation vers des pervers manipulateurs qui vont ajouter à ta douleur une autre couche de douleur jusqu'à ce que tu aies le courage de mourir dans la voie de Satan. Pas dans la voie d'Allah, dans la voie de Satan. Car mourir seulement pour exister aux yeux de celui qui t'a détruit est une forme en réalité d'adoration. Ce sacrifice montre en réalité que ta vie avait moins d'importance que celui qui t'a consumé, ruiné, manipulé, torturé. Car même après la mort, tu as espéré son attention en essayant, par ton geste, de le culpabiliser. De sorte que le relais se transmet par le traumatisme et que le démon se déplace après t'avoir tué. Car mourir seulement pour exister aux yeux de celui qui t'a détruit est une forme d'adoration. Ce sacrifice montre que ta vie avait moins d'importance que celui qui t'a consumé, ruiné, manipulé, torturé. Car même après la mort, tu as espéré son attention, en essayant par ton geste de le culpabiliser, de sorte que le relais se transmet par le traumatisme et que le démon se déplace après t'avoir tué. Combien nombreux sont ceux qui veulent mourir car ne supportant pas le poids de la culpabilité, quand Satan, par de l'illusoire, du mensonge ou de la manipulation, les a poussés à transgresser les limites sacrées. Combien sont-elles nombreuses, celles qui sont prêtes à se sacrifier pour transmettre, consciemment ou pas, cette même culpabilité en elles qui les ronge. Cette culpabilité qui anime cette petite lettre. Car parfois, il est vrai que seulement quelques mots sincères suffisent pour redonner de l'espoir, pour faire tomber des masques et briser ces ponts ténébreux qui veulent asphyxier ce cœur de deux nourritures si essentielles que sont l'amour et le bonheur. Alors j'espère que tu ne fléchiras pas et que tu feras échouer le plan de ce diable par la victoire de ta joie en te confiant à de sages personnes qui n'attendent que ça, devenir ta nouvelle famille et te tendre leurs mains chaleureuses avant que la tienne ne se crispe pour toujours dans le froid, dans le froid, dans le froid.